Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo Amiga. Aujourd'hui, on va parler Amiga 600. Donc je vous présente, je ne vous l'ai pas encore présenté, hein, le dernier Amiga que j'ai pris chez moi, que j'ai hébergé chez moi. Un Amiga 600. Et je vais vous montrer aujourd'hui car j'ai décidé de le faire évoluer un petit peu. Je précise vraiment un petit peu. Je ne vais pas mettre une Pistorp dedans, je ne vais pas mettre une V4 dedans, non rien. J'ai pas besoin d'énormément de puissance, j'ai pas besoin de partir dans des délires et tout ça. Je veux vraiment voilà, une petite machine classique en ECS, histoire de lancer quelques jeux, quelques démos. Une petite machine facilement transportable avec un minimum de confort quand même sur le bureau pour voilà, pouvoir coder un petit peu vite fait, faire deux trois bidouilles, deux trois trucs. Me faire une petite machine sympa, une petite machine le plus proche possible de ce qu'est l'Amiga original classique. Donc voilà, faire une petite machine sympa. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo. Je vais l'ouvrir, je vais rajouter différents composants dedans, je vais montrer ce que je rajoute. Et puis je vais vous montrer comment cela tourne. Donc voilà, l'Amiga 600 est maintenant ouvert. Donc qu'est-ce que je vais installer dedans? Je vais installer dedans plusieurs choses. Je vais d'abord vous parler du stockage. Voilà, le stockage qui est ici. Donc, vous avez vu, c'est un Amiga 600 HD. Le 600 HD, donc de mémoire, était livré avec un disque dur mécanique. Bon, le SSD n'existait pas à l'époque. Mais ici, il y avait un petit... on voit ici les pattes là, ici, ici. Il y avait un petit bloc qui se mettait là, avec le disque dur mécanique, puisque le disque dur mécanique, ça prend quand même beaucoup de place, qui était dessus et qui était branché. Et il fallait récupérer le courant là, de ce côté-là, je crois. Bref. Donc, disque dur mécanique, personnellement, j'en veux pas. Donc, je ne veux pas retourner sur un disque dur mécanique. C'est fragile, c'est lent, ça consomme du jus, ça ne m'intéresse pas. Pas de disque dur mécanique. Autre solution, installer une compact flash. Donc, soit avec un adaptateur pour faire un truc à peu près propre. Pourquoi pas, mais j'ai pas l'adaptateur. Soit, comme beaucoup, en nappe, en fil volant. Et voilà, ça tient parce que l'Amiga est serré. Ça ne m'intéresse pas spécialement non plus. Ce que je trouve plus sympa, maintenant, ça n'engage que moi, hein. Ce que je trouve beaucoup plus sympa, c'est un DOM, un disque on module. Voilà, c'est ça, un disque on module. Donc, c'est un petit SSD qui se branche dessus, comme ça, juste là, comme ça, dessus. Ça prend vraiment pas de place. Ça prend pas de place, c'est vraiment génial. C'est super rapide, ça prend pas de place. C'est beaucoup plus rapide que le port IDE du 600. La limitation, elle viendra du port du 600. Donc c'est chouette, un petit DOM. Alors à ma connaissance, il n'y a pas de grande capacité dans les DOM. Là je vois, j'ai pris des versions 8 Go. Il y a des 32, peut-être au-dessus, j'en ai pas vu, mais voilà. On peut aller au moins jusqu'à 32 Go. Moi j'ai pris 8 parce que c'est largement suffisant pour l'Amiga, mais largement, ça ne m'intéresse absolument pas d'installer un full set de jeux que je ne lancerai jamais. Ça ne m'intéresse pas d'installer 15 000 musiques, vidéos et trucs qui ne tourneront pas correctement sur un 600 de base à peine amélioré. Non, je veux juste installer l'OS 3.2, quelques softs que j'utilise, quelques jeux que j'ai dumpés de mes originaux, et puis quelques démos. Et voilà, roule ma poule, on se fait plaisir. Donc 8 Go, largement suffisant, j'aurais même pu prendre 4, mais voilà, 8, ça me suffit. Donc on le branche dessus. Donc voilà, il est branché. Ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, je vais installer le 3.2. Donc, un kick. Voilà. Un beau Kickstart 3.2.2. Pour Amiga 500, 600, 1000, 2000 CDTV. Donc, je vais le mettre ici, à la place de celui-là. Donc voilà, le kick est enlevé. On enlève tout doucement sans pied des pattes. Ça peut toujours resservir, on ne sait jamais. Hop. On prend le nouveau. On positionne donc, à la place de l'autre. Donc on décale de 1. Le premier ici, il est vide. Hop. Les pattes sont un peu trop écartées. On les resserre. Pour que ça puisse rentrer proprement dedans, sans perdre aucune patte. Donc on y va vraiment doucement. Vraiment doucement. Les pattes sont fragiles. Le but, ce n'est pas d'en casser une. Sinon, c'est la merde. Sinon, vous soudez. Donc voilà, le Kickstart, il est mis. Donc là, déjà, je peux maintenant installer AmigaOS 3.2.2.1. Donc sur le DOM, et me faire plaisir. Voilà, ça va me faire plaisir. L'Amiga 600, il a un méga chip et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal pour l'époque, un méga chip. Donc je vais rajouter un peu de mémoire. Je vais rajouter ceci.
Donc ceci, c'est une 604N qui va me permettre de rajouter 1 méga de mémoire chip. Et ça, c'est cool, parce que la chip, c'est vraiment rare, on va dire, la chip. Donc voilà, là, je vais pouvoir monter à 2 mégas de chip comme un Amiga 1200. C'est-à-dire que la chip est plus importante que la fast. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir, comme ça, monter à 2 mégas de chip. Donc je vais l'installer. Donc lui, c'est simple. C'est par la trappe. Là, on a un Amiga 600 avec un disque dur rapide, ROM 3222 et 1 méga de chip. Et ensuite, je vais rajouter ceci, une AK620EC. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte accélératrice qui se plug dessus. Je suis jamais très fan des trucs plugués dessus. Je trouve que ça merde tout le temps un peu au bout d'un moment. Voilà, ça se plug dessus. En plus, je n'ai pas eu les attaches. Donc, je vais devoir m'imprimer des attaches en 3D. Les attaches, c'est ici. Il y a des petits supports à mettre là. On plug, on visse ici, on visse en dessous et ça tient beaucoup mieux. Donc ça, je vais me l'imprimer dans un deuxième temps pour que mon Amiga 600 soit vraiment beaucoup plus transportable sans risque que voilà, ça se déboîte. En tout cas, l'AK620EC, qu'est-ce que c'est? C'est un 68000 EC20 comme l'Amiga 1200. Donc c'est le même CPU qu'un Amiga 1200. Ça, c'est chouette. Cadencé un petit peu plus rapide qu'un 1200. Le 1200, il a 14 MHz. Là, je suis à 16. 16 quelque chose, et 14 quelque chose. Et ça rajoute aussi de la mémoire fast. Ça rajoute de mémoire 10,8 MO de fast. Voilà. Pourquoi 10,8? Bref, je ne sais pas. En tout cas, ça rajoute de la mémoire fast. Donc ici, pour l'instant, je vais juste la plugger. Je l'attacherai bien après. Donc là, on est vraiment bien. SSD, 68000 EC20 comme le 1200, un petit peu plus rapide. Kickstart 322. J'aurais pu m'appeler un kick dedans, mais je préfère toujours avoir un vrai kick ici installé. Là, je rajoute un méga chip, comme ça je suis bien. Ici, j'ai l'emplacement pour brancher différentes choses. Je vais brancher un module RTC, donc un module pour avoir l'horloge. Alors, j'en ai même deux. C'est dans mon bureau, faut que je mette la main dessus. Mais j'ai branché dessus, comme ça, il y a un module RTC. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Indivision. Et j'ai commandé l'Indivision ECS version 4, la nouvelle carte qui vient juste de débarquer. Alors, j'aurais dû normalement la recevoir mi-juillet. Ils se sont excusés, elle aura du retard. Je l'aurai courant août, donc voilà. Tant pis, dommage. C'est aujourd'hui que je monte de 600, c'est pas grave. En attendant, je vais passer par un upscaler externe, donc par un OSSC, voilà. Si j'ai pris l'Indivision, elle n'est pas indispensable. Si je l'ai pris, c'est vraiment pour avoir du HDMI à la place d'un boîtier OSSC pour balancer l'image. Je trouve ça vraiment plus sympa. Donc, je vous ferai une autre vidéo avec l'Indivision ECS. Comme ça, je vous montrerai un peu le rendu. Pour l'instant, je vais installer AmigaOS 3.2.2.1. Je vais installer quelques jeux, quelques démos. Je vais me faire plaisir avec, car le but, c'est de se faire plaisir. En dernier petit accessoire aussi, en fouillant dans mes cartons, je suis retombé dessus. Je suis retombé là-dessus, voilà. C'est un déporteur de PCMC. Hein. Donc ça se branche là, ça permet de... Au lieu d'avoir le port comme ça qui gêne sur un bureau, si on a un bureau étroit, ça permet de déporter vers l'arrière. Donc moi, ça va me servir parce que j'ai vraiment plus trop de place sur le bureau. Je vais essayer de mettre le 600 juste à côté du MSX de plus. Je vais voir si ça passe. Si ça passe, franchement, ça serait super cool. Je pourrais me faire plaisir. Ça me fait juste chier les ports souris ici qui prennent pareil un peu de place. Et puis, le discatif un peu de place aussi. Je vais voir comment je mets ça sur mon bureau. En attendant, je remonte. J'installe le 3.2.2.1. Je monte 2-3 trucs. Et puis, je vous ferai une autre vidéo avec l'Indivision ECS quand ça sera arrivé. Dans tous les cas, je serai obligé ici de faire sauter ça pour passer là le câble HDMI, pour faire un truc vraiment plus propre. Ça, j'aurai aussi directement une prise HDMI. Entre temps, j'aurai imprimé ça pour pouvoir le fixer. Ici, pareil, j'ai un support, mais les vis ne sont pas bonnes, donc il faut que je change les vis. Un petit support pour solidifier le tout. Bref, je vais faire une belle petite machine solide, transportable et de quoi s'amuser. Donc voilà, j'ai installé le 3.2.2.1 sur le 600. Vous voyez que j'ai 2 mégas de chip, ça c'est chouette, j'ai à peu près 10 mégas de fast. C'est sympa aussi. Je vais vous montrer ça. Hop. 6 infos. Donc j'ai bien un 68000 EC020. Donc le même que le 1200. Un tout petit peu plus rapide. Petit test de vitesse.
On voit que je suis à 3,38 mips. Donc je suis à peu près, ouais. Alors si ça faux, c'est jamais vraiment parfait. Hein. Ça peut être branlette aussi sur leur calcul, mais voilà, ça donne un peu une estimation. On va dire que je suis à peu près, enfin il me dit même que je suis à 2,66 fois plus puissant qu'un 1200, alors que j'ai le même CPU, que là il est à 14 MHz et je suis à 16. Ouais, je cherche un peu l'erreur. Bref, si ça faut pas forcément le prendre pour quelque chose de sûr. Donc fast, il dit 4 mégas de fast, 1 méga de fast. C'est bizarre, c'est tout divisé comme ça. 512 de slow, des kilos en slow. Ouais, c'est bizarre. Là pareil, en fast, 4 mégas, note, et 2 mégas de chip. Voilà. La mémoire fast, c'est vraiment divisé en plusieurs trucs. Et petit test de vitesse. Donc là, je suis vraiment sur la vitesse normale du 600. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 1 quelque chose. Ah, même pas 1. C'est 0,926. Voilà. Pour vous donner un petit peu une idée. Donc, ouais, ça fait une petite machine vraiment sympa, quand même. Une petite machine, un petit 600 boosté. C'est vraiment agréable. Je peux, voilà, c'est un petit jeu pour vous montrer. Hop. Faire une petite machine sympa pour lancer des jeux, des démos, coder un petit peu. Voilà, une petite machine vraiment sympa à transporter. Voilà. J'ai pas de réseau dessus, donc je passe par le PCMCIA. J'ai des compact flash formatés en FAT32 que je mets dedans. Voilà, je transfère au PC. Ça marche. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. C'est voilà, mon petit 600 un petit peu boosté. Je trouve ça sympa. C'est une petite machine sympa. Je vous referai une autre vidéo dessus quand j'aurai reçu mon Indivision ECS version 4. Par contre, ouais, ça sera, je pense, au mois de septembre. Le mois d'août va être plus en mode détente, parasol, relax. Allez, bye bye tout le monde!